Moi, je m'appelle Aïcha Sow. En fait, je travaille avec le RADI. Le RADI, c'est le réseau africain pour le développement intégré. Donc, c'est une ONG qui intervient surtout dans le développement. En fait, le microcrédit est un outil important dans ce qu'on appelle le développement intégré. Parce qu'actuellement, le RADI intervient dans beaucoup de domaines. Les femmes en général ne peuvent pas accéder au financement des banques parce qu'il y a des garanties qui sont trop lourdes à supporter. Et ce sont des femmes qui doivent elles-mêmes créer leurs emplois parce qu'il n'y a pas des usines au niveau de leur zone, il n'y a pas de grandes exploitations agricoles pour les prendre comme des ouvrières. Donc ce sont des femmes qui doivent elles-mêmes créer leurs emplois. Donc faire des activités génératrices de revenus. Et ces activités, elles ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas l'argent. Et chez elles, elles n'ont pas assez d'argent pour épargner, pour constituer elles-mêmes leur capital. Donc on s'est dit que si la femme réussissait à faire une activité économique, une activité génératrice de revenus, on était sûr que la famille pouvait en fait accéder au développement. Voilà, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la femme ne travaillait pas pour elle uniquement, mais travaillait pour sa famille, au sens large du terme. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une famille nucléaire. Non. On a un sens plus large de la famille. En fait, la communauté, c'est ça notre vie. Bonjour, ça va? Je m'appelle Maria Massa. Je vends les légumes le matin. À 8 h, je viens, comme ça, exemple, je fais ça. Les femmes achètent, Après quelques minutes, je rentre à la maison et je laisse ça ici, comme exemple, comme ça. Je vais faire ma cuisine en tant que... Et je puise de l'eau pour faire ma cuisine. Le premier jour que j'ai pris le microcrédit, c'était 25 000 francs. Et j'ai acheté un mouton. Et je l'ai laissé jusqu'à la Tabaski. Je l'ai vendu à 60 000 francs. Encore, le deuxième tour, j'ai encore emprunté 25 000 francs. Ensuite, j'ai acheté un mouton et une chèvre. Je l'ai vendu à la Korité. La Korité, c'est la fin du mois du jeûne. Je l'ai vendu. Après encore, j'ai gardé le deuxième bénéfice. J'ai commencé à acheter mon lit. Ensuite, j'ai gardé le reste de l'argent pour commencer à acheter des sacs de patates, des carottes, des choux, des oignons, tout ça. J'ai commencé à développer. Et je suis très contente. Et je commence à avoir la force de travailler. Là, oui, c'est ma fille. C'est la famille. C'est ma fille. Ce sont mes filles qui m'aident à aller vendre, acheter et préparer le repas. Voilà, c'est ça. Donne le bol. Quel bol Ah, mon cheval n'est pas là. Mon cheval est sorti. Je vais préparer encore mes radis. Mes radis pour demain. Pour demain les vendre. À 8-10 heures, je ramasse mes légumes. Après, tout de suite, je prends de ma glace et je vais accourir à l'école.
C'est l'heure de ramasser. C'est un petit village. Les femmes qui n'ont pas parti en marché ont venu ici acheter des légumes, du poisson, tout ça. Après, je commence à préparer pour aller vendre mes radis et de la glace et les bouteilles de jus. Je les vends jusqu'à 1h30. Je prépare, en attendant, je laisse ma fille là. Ils vont terminer le repas. J'ai commandé un frigo à 200 000 francs. Parce qu'ici, on peut vendre, comme vous avez vu, il y a la légume que je vends. Ensuite, je fais mes jus. Pour mon frigo, je fais mon jus, des crèmes. On dit le crème glace. Au Sénégal, on dit le crème glace. Je les vends là-bas. À la sortie des récréations. Et si c'est terminé, je reviens à la maison. Je vends même le dimanche et le samedi, les fêtes, tous les jours. Je les vends jusqu'à 1h30. 1h30, les élèves rentrent et moi aussi je rentre dans mon village. Je compte, je regarde mon argent, ensuite je sors mon bénéfice et je le garde. On se dit que le développement, ce n'est pas accompagner la femme durant toute sa vie. Si on donne par exemple aujourd'hui à 10 femmes, si ces femmes remboursent en plus des intérêts, l'autre rotation, 13, 14 ou 15 femmes peuvent accéder en plus grâce aux intérêts. Et ça marche. Donc il y a un niveau où on va arriver, où ce sont ces femmes-là même qui vont se faire des microcrédits entre elles. Donc, moi, je me dis que sans le microcrédit, on ne peut pas faire du développement. Parce que le microcrédit, ce n'est pas ce qu'on donne. On ne leur donne pas, mais on leur prête, puis elles remboursent avec un intérêt. Et ces remboursements, les remboursements du capital et de l'intérêt, nous permettent, nous, en tant qu'ONG, de les organiser pour qu'elles-mêmes, elles puissent gérer cela. Donc pour qu'un jour, sans le radis ou sans une autre ONG, sans un bailleur de fonds, qu'elles puissent accéder au financement. Donc c'est très important. C'est-à-dire qu'après l'accès à la santé, après l'accès à l'eau, après l'accès à la formation, après avoir connu ses droits, que la femme puisse aussi avoir une activité qui lui permet de faire face à ses besoins les plus primaires. Donc, à faire ses besoins pour elle, mais aussi pour sa famille, pour ses enfants. C'est très important. De bonne heure, je me lève, je fais mon petit déjeuner pour mes enfants qui aillent à l'école. Allô, ça y est, on y va. J'ai commencé à envoyer mes enfants à l'école parce que mes enfants étaient sortis de l'école
Parce qu'à cette période-là, je n'avais pas vu le microcrédit. Je n'avais pas d'argent. Et les enfants sont sortis de l'école parce que je n'ai pas la moyenne de faire le billet, d'aller à l'école et déjà acheter des habits ou bien des fournitures. Après le microcrédit, je prenais, je peux continuer à soutenir mes enfants pour qu'ils puissent terminer leurs études. Je vois que je me développe de petit à petit. Parce que la vie est très chère. Si la vie est très chère, il faut travailler. Il faut travailler. Je vais le marché le matin, le lundi, marché hebdomadaire, le lundi, à Mekhe. Je vais mes provisions pour les revendre ici au village. Et le jeudi encore, je vais à Pekes, j'achète des légumes. Et ici, on les vend, je les vends encore au village. Si tu n'as pas de l'argent, si tu es malade, ça ne va pas. Parce qu'on t'inscrit des ordonnances, il faut les acheter. Il faut acheter l'ordonnance avec de l'argent. C'est pourquoi il faut travailler bien avec le microcrédit. Ça nous aide très bien. Ça nous aide. Le microcrédit, ça nous aide. Avant que le microcrédit vienne, c'était très difficile. C'était très difficile. En cette période-là, je ne peux pas expliquer en ce temps-là parce que c'était très difficile pour moi. Parce que je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. J'ai 12 enfants. En ce temps-là, c'était grave et c'était très difficile pour moi. Cette période-là, je me souviens jusqu'à ma mort. Le rêve qu'on a, c'est le développement, dans le sens large du terme. C'est mon désir que le Sénégal, l'Afrique en général, puisse accéder au développement. On a les moyens humains. Ce qui nous manque, peut-être ce sont les moyens financiers et une organisation. Ça, c'est mon désir le plus ardent. Ce que je désire, une longue vie et une bonne santé. C'est ça que je désire. Je demande à Dieu de faire un boulot, de donner un boulot à mes enfants, que toutes les difficultés peuvent s'abaisser. Si ça ne termine tout bas, mais ça peut s'abaisser. Parce que je suis une mère de famille. C'est ça que je désire, ma vie.